Autre campagne, autre style. Valéry Giscard d'Estaing, comme les leaders de la droite modérée, des hommes qui sont au cœur de la politique d'ouverture, a choisi une campagne locale, plus traditionnelle. Le reportage de Véronique Saint-Olive. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. 请坐。请喝茶。请喝茶。谢谢。谢谢。Merci. 今天你去哪儿了？今天你去哪儿了？ Si Valéry Giscard d'Estaing aime parler chinois en conduisant sa voiture chez lui en Auvergne, c'est en bon français qu'il discute depuis 10 jours quotas laitiers, production du Saint-Nectaire et aide aux moutons. Pour Giscard, élu et réélu depuis 1956 dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme, ces élections législatives sont une formalité. Mais si les Français se désintéressent de cette élection, Giscard, lui, ne se désintéresse pas des Français. Les législatives sont pour lui une opportunité, celle de faire campagne, de serrer des mains, de rencontrer partout les gens. Et dans ce pays d'anciens volcans, on sait bien que l'ancien président de la République brûle de refaire surface. Je ne pense pas qu'un président commence à zéro. De toute façon, quand il a commencé, il était sûr qu'il reviendrait. De la bonne santé. Et Giscard occupe le terrain. Son expérience d'homme d'État en poche, il s'emploie à donner une image nouvelle, plus accessible, plus chaleureuse. Quand il parle de la droite affaiblie et divisée, c'est pour proposer ses services. Et à la veille de la finale de Roland-Garros, c'est en évoquant McEnroe que Valéry Giscard d'Estaing parle aussi de lui-même. S'il était possible à un joueur qui avait connu une grande éclipse de revenir tout à fait au premier rang. Et au fond, il n'était pas loin. Ça aurait été intéressant d'assister à cette performance. Quel que soit le résultat des élections dimanche, Giscard est réactivé. Il se tient prêt en toute hypothèse.